Hervé Amar, bonjour. Bonjour. Déséquilibre, et vous dites en dessous, en sous-titre, retrouver le bon sens de la performance, et pas uniquement la performance financière. Bien au contraire, la performance financière est ce qui a occupé l'ensemble des entreprises depuis les 20 dernières années. Même si elle est in fine importante, je pense que la performance, elle doit être durable. Et pour être durable, il faut casser ces déséquilibres et revenir sur des équilibres un peu nouveaux et qui doivent s'asseoir sur des visions plus d'agilité et de gestion, en tout cas, d'un certain nombre de sujets. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre en prenant des exemples effectivement simples et de bon sens. En effet, vous dites plus de simplicité, moins de complexité. Tout à fait. Un certain nombre de sujets sont des points d'équilibre simples à trouver dans la gestion de l'entreprise. Et ce sont des sujets liés à la vitesse d'exécution, la gestion du temps, mais aussi la gestion des salariés, la motivation des salariés, mais enfin la gestion de l'innovation. Comment j'arrive à ouvrir mon innovation vers le monde extérieur. Ce sont ces sujets-là qui sont moteurs. Gestion de l'innovation, qui reviendra après à la gestion des hommes. Alors elle est liée justement, cette gestion de l'innovation, à la gestion du temps. Un certain nombre d'entreprises, ou quasiment aujourd'hui toutes les entreprises, ont une gestion de l'innovation de manière fermée. Et en fait, elles vont avoir une volonté de ne pas s'ouvrir vers l'extérieur, puisqu'on va vouloir gérer et la confidentialité et ce temps Tout seul dans son coin. tout seul dans son coin. On conseille un certain nombre d'entreprises chez Hemming, la société que je dirige, sur les accompagnements en matière d'innovation. Et quand on leur pose la question, on regarde les projets de recherche qu'ils établissent et on se rend compte qu'en fait un certain nombre de projets ont déjà été réalisés par d'autres entreprises dans le monde. Et ce sont ces sujets-là qui auraient pu leur permettre une productivité, une amélioration de leur compétitivité énorme s'ils s'étaient ouverts vers le monde extérieur, puisque un certain nombre de solutions existent, faites par d'autres. Alors, peut-être le point central de votre livre, la gestion des hommes, des équipes. C'est un sujet que l'on travaille au quotidien chez Hemming. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment le mettre au centre de ce livre. Qu'est-ce que la productivité si on n'écoute pas ses salariés? Toutes les entreprises qui ont réussi d'une manière générale, ce sont des entreprises qui ont écouté leurs salariés, qui ont su gérer l'innovation et qui ont su gérer le temps. Vous dites d'ailleurs que les augmenter, ça ne suffit pas. En tout cas, c'est du court terme. Tout à fait. Il y a une phrase, il y a un élément statistique qui montre qu'en fait, une augmentation de salaire ne génère une satisfaction dans une entreprise chez un salarié que pendant une vingtaine de jours. Après 20 jours, l'augmentation de salaire est oubliée. Donc ce n'est pas le seul facteur. Le facteur le plus primordial, c'est un facteur de qualité de vie au travail, d'engagement du salarié dans son quotidien. Est-ce qu'il a envie de venir travailler tous les jours sur son poste de travail? Je peux vous donner un exemple d'une entreprise qui a amélioré de manière conséquente sa productivité. Une entreprise qui travaille en 2-8, une usine, et qui se retrouve dans Donc deux équipes, une de jour, une de nuit, et qui a un parking, puisqu'il s'agit d'une usine. Et les équipes de nuit arrivent le soir tard, et en règle générale, les équipes de jour ne sont pas encore parties, donc prennent les places du parking les plus éloignées de l'usine. Et ils partent le matin au petit matin, quand il fait bien froid, et se retrouvent donc à traverser l'intégralité du parking quand il fait froid. Quand le chef d'entreprise a écouté ses salariés et qui a dit « mais il y a juste une injustice par rapport à ça », il a inversé les places de parking. Et cette inversion a juste généré une satisfaction et un engagement totalement différent dans l'entreprise. Et là, la productivité s'est trouvée nettement améliorée. Ce sont des choses simples, ce sont des choses faciles et évidentes quand je vous le raconte comme ça, mais ça faisait juste 15 ans que ça ne se passait pas. Déséquilibre, retrouver le bon sens de la performance par Hervé Amar. Merci beaucoup. Merci.